Bienvenue sur France 3 Alpes. Le son que vous entendez est celui du carillon de Chambéry, l'un des plus grands d'Europe. Il se trouve tout en haut de la tour de la Sainte-Chapelle du château des Ducs de Savoie. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour madame. Dites-moi, c'est sportif quand même pour venir vous retrouver ici. C'est un peu vrai, oui, il y a 85 marches pour atteindre la chambre des cloches, qui est l'appellation officielle d'où se trouve un carillon. Présentez-moi un petit peu cet instrument. Alors le carillon de Chambéry est un des plus grands carillons du monde avec 70 cloches. Alors la plus grosse cloche pèse un peu plus de 5 tonnes et la plus petite 7 kilos. Ça se joue comme un instrument, comme un piano si vous voulez. Quand vous faites un accord, si vous voulez faire ressortir une note, vous voyez, mon pouce a appuyé plus fort pour que la note du milieu, le mi bémol, sorte, alors qu'on peut le faire homogène, pianissimo. Oui. Donc c'est tout ça, l'interprétation, c'est ce qui vous permet d'interpréter une œuvre et donner de l'émotion par un phrasé qui est non seulement un phrasé musical, mais un phrasé de puissance sonore. L'équerre, elle est décalée vers le vent, ce qui fait que ça a ramené le poids en arrière. Pierre, c'est vous, l'ingénieur, qui avez créé cet instrument magnifique? C'est effectivement moi, en 1992, oui, 92, qu'il a fallu penser cet instrument. Le gros problème, c'est comment faire rentrer dans une pièce de cette taille, à peu près 400 mètres cubes, avec une fenêtre qui ne fait que 80 cm, alors que sur les 70 cloches, il y a 20 cloches qui ne rentrent pas. Il a fallu donc démonter une fenêtre et introduire les cloches. Donc ça a été vraiment un challenge d'installer ce carillon ici. Ça a été un challenge, mais le premier challenge, ça a été de financer. Ce carillon a été financé comme le premier de 1937, a été financé par une souscription, alors que normalement c'est l'État, la ville, le département. Et là, c'est les 2/3 en souscription. Chapeau les Chambériens. On a construit un carillon de 70 cloches entièrement neuf. Il n'y a aucune cloche ancienne. Et fait exceptionnel pour moi, toutes les cloches sont des Paccard. Alors, c'est pas que j'ai une adoration exclusive pour Paccard, soyons honnêtes jusqu'au bout, mais c'est l'homogénéité de l'instrument qui m'intéresse. C'est moi ma guerre à l'heure actuelle, si j'ose dire, parce que je considère que c'est une guerre, c'est l'homogénéité de l'instrument. Parce que ce que vous souhaitez, vous, avant tout, c'est que le carillon soit reconnu comme un véritable instrument. De musique, voilà, un peu comme l'est le piano, il en est loin. Absolument, absolument. Il en est loin aujourd'hui. Tout à fait. Ah oui, loin, peut-être pas loin, mais il y a des efforts à faire, il y a encore des choses à voir. Par exemple, si la transmission pouvait peser 0 gramme, ce serait l'idéal, parce que ça voudrait dire que vous, quand vous jouez, sur la touche, vous maîtrisiez complètement le son qui va sortir, puisque je rappelle que le carillon est un instrument à percussion. C'est vous qui faites le son quand vous jouez. Chambéry est un des premiers carillons où, quand vous changez d'interprète, de par la précision qu'il a aujourd'hui, vous entendez la différence. Vous faites jouer, par exemple, moi je le vois bien, il y a une classe d'enseignement ici, le carillon, il y en a un certain nombre qui jouent le même morceau, mais si vous écoutez vraiment, vous n'entendez pas le même morceau, parce que la personnalité, la pesanteur des avant-bras du carillonneur fait que ça change le timbre. Et ça, pour moi, ça, c'est le nerf de la guerre, c'est fondamental. Guilhem, vous êtes organiste de métier. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici et à prendre le carillon? J'ai commencé à carillonner à l'abbaye de Saint-Maurice en Suisse, qui est le plus grand carillon de Suisse. Et au bout d'un moment, j'ai eu besoin de construire une technique, d'apprendre cet instrument sérieusement. Et j'ai appris qu'il y avait une formation à Chambéry, donc je m'y suis précipité. Alors comment ça se passe? Ça fait 4 ans presque que vous y êtes. Comment ça se passe avec Jean-Pierre? Mais ça se passe très bien. Jean-Pierre Vito a beaucoup de psychologie.
Il a aussi d'excellentes connaissances dans la facture, dans l'acoustique, et on apprend pas seulement une technique, mais on apprend la musique, et on apprend aussi tout un univers qui est relatif au carillon. Et ça, c'est très important. Et alors, ça suffit de s'entraîner comme ça sur ce petit instrument qui est face à vous? Vous avez envie de monter, non? Ça, c'est évident, oui, oui. Mais je pense que quand même, il faut avoir un peu pitié des habitants et leur présenter à eux aussi des pièces convenables. Par rapport au reste, alors soit partout vous faites la même chose, oui. Soit là vous respectez la règle, il est un peu trop serré. Surtout au démarrage, vous pouvez même l'aérer à la limite. Vous, on a bien compris que vous preniez plaisir à transmettre. Ah oui, tout à fait. Mais vous voulez même aller au-delà avec peut-être la création d'une formation universitaire. Alors voilà, ça, c'est un autre projet, ça? Oui, c'est un autre projet, on est en plein dedans. Alors le diplôme serait le maître carillonneur. Alors ça consiste en des UV, une unité de valeur, comme dans toutes les universités, dans différents secteurs. Il y a de l'improvisation, il y a de la composition, il y a de la transcription, il y a différentes UV qui sont, pour moi, qui devraient être demain le métier de maître carillonneur. Et demain, à terme, pour devenir des conseillers compétents, parce que c'est ça dont on manque beaucoup dans le monde du carillon, c'est-à-dire de conseillers compétents qui peuvent vraiment conseiller une municipalité, etc., pour un département, ce qui vous voudrez, un financeur quel qu'il soit, pour réaliser la construction d'un instrument. Vous pouvez entendre le carillon de Chambéry tous les samedis à 11h. Jean-Pierre Vito donne aussi régulièrement des concerts. Allez, il est temps de retrouver le Journal des Alpes.